J'ai deux casquettes. D'un côté, donc je dirige l'agence groupe VIP 360. On a un réseau de franchises. Donc comme c'est noté 25 franchises, on est le premier réseau de franchises en imagerie à 360, visite virtuelle, réalité augmentée, etc. Où on travaille avec des clients prestigieux et moins prestigieux. On peut voir un pêle-mêle ici, IHG Group, notamment le Carlton à Cannes, etc. Et c'est vrai que ce qui était dit, c'est que tout vient de l'expérience client. Nous, on a une vraie expertise dans le milieu de l'hôtellerie, de la restauration, etc. Et on va revenir sur la partie OTA, booking, etc. qui aujourd'hui est le fer de lance de tout ce secteur-là, où on a tellement de marges qui sont prises par des intermédiaires qu'au final, il ne nous reste presque plus rien. Donc comment réussir à communiquer, à couper ces morceaux de marge-là, c'est très important. Et de l'autre côté, mon autre casquette, en fait, je suis géré pour différentes marques en tant que mannequin sportif pour Reebok et Pouline. Donc les réseaux sociaux, je les utilise en tant qu'utilisateur, influenceur, on va dire. Donc il y a vraiment deux écoles et je pense que c'est important parce que ça donne ce côté client et ce côté terrain qui est très important. Donc c'est assez intéressant d'avoir ce biprofil. Après, on a plusieurs centaines de clients, sachant qu'on a un réseau de franchise, on intervient partout en France et même dans le monde, donc ça nous permet d'avoir vraiment une overview, je dirais, de tout ce qui peut être tout type de clients et un peu partout en France, parce que les problématiques ne sont pas forcément les mêmes dans le nord de la France qu'en Martinique ou que dans le sud, notamment dans le milieu de la nuit et dans le milieu de l'hôtellerie, parce que les saisons ne sont pas les mêmes, des fois on n'a même pas de saisonnalité, mais malgré ça, la communication, il y a quand même des axes qu'il faut respecter, qui ont été cités et sur lesquels je vais revenir, et on est sur un réseau aujourd'hui, on a la chance d'être sur une croissance exponentielle, parce que tous les ans, on ouvre une quinzaine de franchises. Roman, s'il te plaît. Petit constat du marché, aujourd'hui, vous en avez parlé, il faut communiquer pour être différent et pour se faire connaître, mais je voudrais ouvrir l'esprit aussi des gens sur un point très important, notamment dans le sud, où on a la fâcheuse tendance à dire mon concurrent il est juste à côté de chez moi, et ça c'est très faux. Aujourd'hui, l'ouverture du net ouvre la concurrence de manière internationale. Je vous donne un exemple tout bête sur les séminaires. Dans nos clients hôteliers, quand ils vendent du séminaire en France ou n'importe quel hôtel, leur concurrent, c'est pas le Ibis qui est à côté de chez eux, c'est plutôt le Ibis qui est à Ibiza, qui est au même tarif si vous faites voler tous vos collaborateurs là-bas, et que ça vous coûtera même presque moins cher d'emmener tout le monde là-bas plutôt que de l'emmener au Ibis à Paris. Donc aujourd'hui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous êtes en concurrence, regardez pas ce qui se fait à côté, regardez ce qui se fait partout, et pensez de manière un peu plus globale, parce que c'est très important. Donc ça change un petit peu la communication, parce qu'on va essayer d'ouvrir un peu sa façon de communiquer, sa façon de voir les choses, sans pour autant dire j'existe depuis 1930. Ça c'est révolu, ça vraiment c'est un point, ça a le don de m'énerver. J'existe depuis 1930 et je vais citer malheureusement les agences immobilières qui utilisent énormément cet atout. Et ça veut dire quoi? Depuis 1930, j'ai pas changé. Est-ce que ça donne franchement envie de venir? Je sais pas. Moi aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une agence, si je confie mon bien, qui sache vendre et qui trouve des clients. Et les clients aujourd'hui, ils sont plus ici, ils sont allés la chercher ailleurs. Donc on va maison fondée en 1820 et tout, c'est à proscrire aujourd'hui. Voilà. C'est pas que c'est à proscrire, c'est un gage de qualité, c'est très bien. Maintenant, il faut aussi montrer qu'on a su évoluer depuis, parce que sinon, je pense que c'est un axe problème. Donc ça c'est très important dans le marché. Après, il faut trouver des solutions donc, pour compenser la baisse du secteur. Pourquoi je dis ça? On a été touché par les attentats à Nice. Le secteur du tourisme a énormément été touché cette année. Comment on va compenser cette baisse? Comment on va réussir à communiquer sans pour autant frustrer les gens en disant c'est difficile de communiquer alors qu'il vient d'y avoir un incident tragique, les gens vont penser qu'on est là juste pour récupérer de l'argent. Donc le bad buzz, vous en parliez tout à l'heure, et ça c'est vraiment très glissant, il faut faire très attention à ça. Après, tout ce qui est baisse des marges à cause des OTA, brokers, Booking, tous les intermédiaires qui eux vont prendre, alors, pour ceux qui ne le savent pas, quand vous réservez depuis Booking, l'hôtelier va perdre entre 17 et 30% du prix de la chambre, juste parce qu'il est au milieu. Alors que si vous réserviez directement depuis l'hôtelier, vous auriez payé le même prix et vous auriez gagné beaucoup plus. C'est pour ça qu'ils s'énervent un peu quand vous les voyez à l'accueil et qu'ils vous disent mais il fallait nous appeler. Vous auriez eu un meilleur tarif, on vous aurait offert le petit déjeuner. Donc ça c'est très important de savoir comment chanter en fait Booking et les autres. Pourquoi Booking marche aussi bien? C'est parce qu'ils remplissent les hôtels aujourd'hui, parce que les hôtels ont beaucoup de mal à communiquer. Un petit chiffre clé, est-ce que quelqu'un a une idée de combien Booking dépense par jour en mots-clés sur Google? On est sur 600 000 grosso modo. Imaginez 600 000 $ de mots-clés achetés par jour. Et quand on achète autant, Google nous fait un peu des fleurs et nous aide à aller beaucoup plus vite aussi en termes de viralité et de viralité payante pour le coup. Donc ça c'est très important, il faut savoir compenser justement tous ces OTA et trouver des manières en fait un peu biaisées de les avoir entre guillemets. Et le processus de consommation, vous parliez tout à l'heure d'expérience du leader, etc., qui eux savent ce qui se passe, c'est la base de tout, l'expérience consommateur, comprendre son client et se mettre à la place de son client, je pense que sans quoi on n'arrive pas à communiquer aujourd'hui.
Nous, à la base, on n'est pas du tout hôtelier. Maintenant, on a compris leurs problématiques parce qu'on réserve et on achète de la nuitée ou du séminaire. Et c'est là qu'on a compris quelles pouvaient être leurs problématiques. Avec un croisement de ce qu'eux ont pu nous dire. Mais tout part d'une expérience client. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire confiance à quelqu'un qui n'a pas d'expérience client sur le terrain. Et ça, c'est très important. C'est comme ça qu'on crée en fait la communication de manière un peu différente. Le taux de transformation, alors ça, c'est très important comme chiffre. Pour vous expliquer, 1% des gens qui viennent sur un site internet convertissent. Ça veut dire quoi? Sur 100 personnes qui viennent, on va parler de e-commerce, il n'y en a qu'un qui va acheter. Donc imaginez, il y a une déperdition qui est monstrueuse. Et comment on va compenser ça? Avec une stratégie marketing qui va être ciblée, avec des outils novateurs qui vont permettre justement de doper ces chiffres-là. 1% c'est minable en termes de transformation, mais c'est le chiffre moyen en France sur les sites internet. Est-ce que quelqu'un a une idée du temps qu'une personne reste sur un site internet en France en moyenne? 10 secondes. À peine plus, mais... 15 secondes, entre 15 et 10. On a entre 15 et 30 secondes, grosso modo, en fonction des secteurs, mais effectivement, enfin, c'est... Actuellement, sur Facebook, la durée est de 15 secondes. C'est ce qu'ils font en général, Kardashian et autres. Ils font des petits spots qui durent 15 secondes au maximum. Mais c'est pas la même question, parce qu'en fait, ça, c'est le temps que la vidéo... Ça, c'est le temps de la vidéo, et la vidéo, en fait, elle a un impact sur 15 secondes, parce qu'au-delà de ça, maintenant, sur un site internet, c'est un peu différent, parce que quand on va sur un site, c'est qu'on va chercher une information. Est-ce que, de toute façon, la finalité est la même, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, au bout de 15 secondes, la personne, si elle n'a pas trouvé ce qu'elle cherchait, elle s'en va. Donc ça veut dire quoi? C'est qu'il faut avoir des éléments qui soient précis et concis, et qui, en un seul clic, nous donnent l'information qu'on cherche, sinon, de toute façon, on zappe, on va ailleurs. Soit on consommera pas, soit on va aller à la concurrence. Tout à fait. Donc, mais oui, au niveau des formats vidéo, 15 secondes, c'est ce qui est efficace aujourd'hui, parce qu'au-delà de ça, sauf si on a un média qui est plus pertinent, qui permet de rester plus longtemps, et ça, on va y venir juste après. Et dernier point, on est aujourd'hui sur du marketing, j'aime plus trop le terme digital, mais je dirais du marketing de contenu. Parce que le marketing digital, se mettre sur Facebook, c'est pas suffisant. Si on n'active pas la page et qu'on n'est pas régulièrement dessus, c'est le bad buzz assuré. C'est-à-dire que, je prends mon exemple personnel, mais à chaque fois que je vais au restaurant, le premier point que je regarde, c'est que je vais sur Facebook, je tape le nom du restaurant. Si je vois pas une actualité qui a été postée depuis un mois, j'ai l'impression qu'ils ont fermé. Donc ça, c'est très important. C'est-à-dire que si vous le faites, faites-le à fond. Comme on dit chez nous, c'est all-in ou rien. Donc si vous choisissez d'y aller, allez-y. Maintenant, si vous y allez, et vraiment, je vais remettre une couche là-dessus, prenez un professionnel. C'est un métier aujourd'hui, Facebook. C'est pas parce qu'on a un compte et qu'on a 12 amis qui ont partagé des photos de son chien qu'on est un professionnel de Facebook. Il y a des statistiques derrière, ça s'analyse en fonction du secteur, etc. Tout est différent. Et ça, c'est très important. Il faut vraiment en prendre conscience. Hein. Moi, l'intervention, et surtout pour ça, c'est de prendre conscience à un moment qu'il y a des mauvaises pratiques, qu'il faut vouloir investir, et je vais parler d'investissement et pas de coût, pour rebondir un peu là-dessus, parce que le ROI, il est mesurable facilement, donc le retour sur investissement, et sur Facebook, c'est très facile de dire, ok, on va investir 1000, 2000, 3000 euros, mais rapidement, on va vous dire, avec 3000 euros, vous en faites 5000 ou 6000. La grosse différence par rapport à la bourse, par exemple, on pourrait dire, bon, on jette ça en l'air, c'est que là, on arrive carrément à mesurer le ROI avant même de lancer sa campagne, parce qu'on connaît, c'est des pratiques qui sont classiques. Donc, on parle d'investissement et plus de coût sur du marketing qui est innovant et qui est aujourd'hui obligatoire. Indispensable. Je voudrais juste réagir sur quelque chose que tu as dit, je me permets. Il y a aussi une grande tendance de fond aujourd'hui, c'est que par rapport à tous les établissements en France, il y a aussi des destinations, parce qu'on a oublié de parler des destinations qui sont beaucoup plus actives que la France. C'est-à-dire que par exemple, des régions comme Barcelone qui veulent, ou Londres qui veulent acquérir cette image de jeunesse et qui permettent aux établissements d'avoir un effet de cohorte, c'est-à-dire de suivre et de s'intégrer dans une destination jeune. Et qu'aujourd'hui, dans beaucoup de destinations, même comme la Côte d'Azur, je veux dire, il y a une image, même si c'est faux, un peu plus vieillissante. Et donc, il faut être d'autant plus innovant dans les supports qui vont être présentés pour aller à contre-courant, parce qu'il y a un manque d'investissement politique souvent sur ce créneau. Alors, oui et non. Nous, on a travaillé avec un client qui est l'Office de tourisme de Saint-Tropez, qui est un peu différente et qui veut justement se différencier, parce que Saint-Tropez, ça vit un mois de l'année. Maintenant, vous avez raison sur un point, c'est qu'on revient sur depuis 1930, c'est que la Côte d'Azur a toujours vécu sans rien. C'est-à-dire que les clients venaient, il n'y avait rien à faire, pas de marketing, pas de communication. Donc on considérait ça comme un coût. Aujourd'hui, la communication, elle est obligatoire. C'est plus un coût, c'est vraiment un investissement. C'est-à-dire qu'on va acheter quelque chose, mais on va rentabiliser derrière. Maintenant, avant, on n'en avait pas besoin. De toute façon, les gens venaient, ça dépensait, voilà. Aujourd'hui, je pense que la Côte d'Azur souffre de ce qui se passait déjà ailleurs en France avant. Donc ça a mis plus de temps à arriver ici. Maintenant, on se réveille peut-être un peu tard. C'est dommage, mais il faut se réveiller. Et si on se réveille pas, de toute façon, ils le font à Ibiza, ils le font à Barcelone, ils le font à Hamptons, ou peu importe où sur le globe. Oui, pour confirmer ce que tu dis, quand même, on a eu il y a un an un débat qui portait sur un sujet un peu voisin, et on a eu le témoignage de beaucoup de gros patrons de discothèques où il n'en existe pas une seule qui
aujourd'hui consacre un gros budget à ce fameux investissement avec un retour sur investissement garanti, mais qui est devenu un incontournable, un gros budget à la communication. Et comme tu le dis, c'est devenu vraiment une affaire de professionnels. Donc, quitte à développer une stratégie de communication, autant aller jusqu'au bout, la professionnaliser énormément pour éviter qu'elle soit contre-productive avec le Facebook de papa qui aujourd'hui ne fait plus du tout recette. Ah, puis ce qui est rigolo, c'est que les patrons de boîtes de nuit en général sont prêts à investir 2, 3, 4 millions d'euros dans la réfaction du lieu, mais derrière il n'y a rien pour montrer ce qu'ils ont fait. Alors ça c'est frustrant au possible, c'est qu'on a un lieu qui est magnifique, qui est flambant, on a dépensé des fortunes, et derrière personne ne le sait parce qu'on ne le voit pas. Ou alors on ne veut pas dépenser 50 euros sur le pas en musique en fait. Et les travaux, je pense pas que ce soit eux qui le défassent, donc aujourd'hui pourquoi Facebook c'est à eux de le faire? C'est la question. On est vraiment dans de l'expérience, et c'est ça que je pense qu'il y a beaucoup de patrons qui n'ont pas réussi à prendre en considération. On n'est plus uniquement dans un beau lieu, c'est qu'on est dans de la vie, et comment est-ce qu'on fait passer cette notion de vie, cette notion artistique. Et ce qu'on disait de parcours client, c'est au cœur de notre réflexion et c'est très important parce que comprendre ce que font vos consommateurs, c'est ça qui va donner les outils qu'on va avoir besoin d'utiliser pour les amener sur votre site et les faire convertir. Et le processus de décision aussi est très important. À savoir que plus on doit cliquer pour consommer, plus il y a de clics à faire pour arriver à une consommation, plus on a de chances que la personne s'en aille ou quitte tout et ne revienne jamais. Donc on va être vraiment dans du très straight to the point comme ils disent en anglais, donc rapide, d'un coup, un seul clic sur le même format, sur un seul support. On a nous des outils aujourd'hui qu'on utilise essentiellement novateurs par rapport à ça, avec notamment la visite virtuelle, donc ça existe depuis 20 ans, tout le monde connaît, tout le monde a déjà vu Google Street View. Aujourd'hui c'est obsolète à 10 000%. Maintenant, la visite virtuelle, c'est ce que je disais tout à l'heure, on est sur du marketing de contenu. Une visite virtuelle qui montre un lieu pour montrer un lieu, ça ne sert à rien. Je vais le dire tout de suite, s'il y a des patrons ici qui veulent le faire, au lieu de dépenser 500 euros, gardez-les. Faites-vous plaisir, allez vous acheter je sais pas quoi, mais ne le faites pas. Si vous le faites, faites-le en all-in, comme on l'a dit, et faites une vraie visite virtuelle avec du contenu qui va montrer par exemple votre carte de restaurant, qui va avoir un vrai atout pour convertir, donc qui va faire le rôle d'entonnoir, c'est-à-dire je viens sur votre site, je vois cette visite virtuelle, et une fois que je suis dedans, je suis presque perdu à l'intérieur. La seule manière de sortir, c'est de consommer. C'est de réserver ma table, c'est de réserver ma chambre, c'est d'acheter peu importe. Mais l'idée c'est ça, c'est pas de rester sur de l'outil bas de gamme. Si vous faites quelque chose, faites-le entièrement et faites-le correctement. Ensuite, on va avoir tout ce qui est vidéo 360, où là on est vraiment sur un produit qui lui est destiné à l'événementiel. Donc vous verrez prochainement, parce que là on a fait la vidéo 360 du salon, que vous pourrez retrouver prochainement, comme ça on pourra rajouter le mix dans nos références. Vous pourrez la retrouver prochainement. L'idée là c'est de montrer l'ambiance et l'atmosphère d'un lieu beaucoup plus, bien qu'aujourd'hui cette solution ait quand même quelques défauts techniques, notamment la lisibilité sur certains supports qui ne sont pas assez haut de gamme en termes de résolution d'écran, mais ça va être pallié très prochainement avec les nouveaux smartphones, etc. Et le dernier point, c'est la réalité virtuelle. La réalité virtuelle, c'est quoi? C'est de mettre dans un autre format ces deux précédents moyens, donc dans un casque de réalité augmentée. On va y venir à la fin, s'il nous reste un peu de temps. On a ramené deux masques, on fera essayer un peu au hasard ceux qui veulent essayer. On a fait des shoots en aérien 360 de la Côte d'Azur que vous pourrez voir avec les casques de réalité augmentée. Et l'idée, encore une fois, c'est l'expérience client. Vous voulez faire rêver les gens. Si vous ne les faites pas rêver, ils ne viendront pas acheter chez vous. Et c'est surtout dans le monde de la nuit ou dans l'hôtellerie, parce qu'aujourd'hui, on est sur de l'achat plaisir ou sur de l'achat de société. Et si vos collaborateurs ne rêvent pas ou n'ont pas envie de venir, ils viendront jamais. À savoir que c'est un exemple fictif qui reprend différents exemples de nos clients, hein. Donc un mix entre l'Intercontinental Carlton à Cannes, un mix entre un nightclub à Megève, entre un restaurant à Nice, et c'est pour vous montrer à quoi ça ressemble. On n'est plus du tout dans la visite Google où auparavant on allait être bloqué sur juste je vois un lieu. Là on va pouvoir en temps réel cliquer sur, vous allez le voir quand il va cliquer dessus, TripAdvisor par exemple, ce qui va nous permettre d'avoir TripAdvisor en temps réel avec les avis qui se mettent automatiquement à jour. On rentre dans un système d'intemporalité. Les gens doivent avoir l'impression que ce qui a été fait, ça a été fait il y a 3 jours et pas ça a été fait il y a 10 ans, il y a 15 ans. On est vraiment dans ce système-là. Donc là, c'est les derniers avis qui ont été mis à jour. Donc si quelqu'un a rajouté en temps réel, il va se rajouter. On va pouvoir aussi directement réserver sa chambre si on clique sur le bouton de réservation. L'idée, voilà, c'est ça. C'est vraiment de mettre des points d'intérêt qui font que les gens vont avoir envie de réserver, etc. Ils viennent chercher une information de toute façon. Quand ils viennent sur votre site et qu'ils vont voir la visite virtuelle ou sur les réseaux sociaux ou sur un mailing, etc., et qu'ils vont cliquer sur support, l'idée c'est qu'ils aient envie de chercher de l'information, ils ont envie de chercher une carte de restaurant, ils ont envie de trouver la météo parce que c'est important pour eux, plutôt que de les obliger à ouvrir un nouvel onglet, d'aller voir la météo ailleurs, ils vont avoir tout sur un seul support. Et c'est comme ça qu'on convertit. Parce que si on multiplie les supports pour trouver de l'information, on a beaucoup plus de chances de perdre la personne. Ça c'est aussi vraiment un point qui est très important. À savoir que le taux de conversion moyen sur une visite virtuelle, il est de 4%.
donc on est 4 fois plus élevé que la base. Sur certains secteurs, on est beaucoup plus élevé en fonction de la communication qu'on va mettre derrière. Et un temps moyen de 3 minutes 30. Donc on parlait tout à l'heure de 15-20 secondes sur un site. Là, on est c'est décuplé, simplement parce que les gens en ont besoin. Vous l'avez peut-être déjà vu sur Facebook, hein, c'est la grande tendance en ce moment de mettre des vues à 360. Si Facebook le fait, si GoPro est intéressé dans la boucle, c'est vraiment que c'est le média de demain. Maintenant, c'est pas dans 3 ans qu'il faut dire, bah, mon concurrent l'a fait, je vais le faire maintenant. Si vous voulez le faire, c'est tout de suite.